Pour cette quatrième vidéo, je vais d'abord commencer par expliquer la différence qu'il y a entre le rêve, la vision, la prophétie, la spiritualité, le monde spirituel, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Bon, d'abord le rêve, c'est un monde d'illusion qui apparaît lorsqu'on dort et qui prédit des événements qui vont se passer dans le monde physique à son réveil. La vision, c'est également un rêve qu'on a, mais lorsqu'on ne dort pas, et qui prédit également les événements qui vont se passer dans le même monde physique, et peut-être un peu plus haut. Bon, on verra plus tard. La prophétie, quant à elle, c'est des événements, c'est les actions qu'on pose au quotidien, mais dont on ignore le sens. C'est-à-dire, on pose des actions, on croit comprendre le sens de ces actions, mais en réalité, on ne les comprend pas, parce que ces actions, ces événements annoncent d'autres événements dans un monde plus grand. C'est-à-dire, le monde physique, c'est lui-même qui est prophétique. C'est le monde physique qui est prophétique, parce qu'il annonce lui-même aussi un monde plus grand, qu'on appelle le monde spirituel. Il est prophétique. Puisqu'il est prophétique, comme lui, le contenant étant prophétique, tout son contenu est également prophétique. C'est-à-dire, les humains, les arbres, les animaux, tout ce qu'il contient est prophétique. C'est-à-dire, tout cela n'est que l'image des choses qui sont dans un autre monde, enfin dans un autre monde supérieur, un monde fait d'esprit. Bon, c'est pourquoi on l'appelle monde spirituel. La spiritualité ici, quand je dis la prophétie, il faut bien qu'on se comprenne, parce que, par exemple, quand on rit, quand on pleure, quand on avance, quand on s'habille, quand on construit des maisons, quand on se marie, tout ce qu'on fait, en réalité, c'est pas la réalité, c'est pas la réalité, c'est les images d'une réalité. C'est un peu comme quand on est dans un rêve. On croit vivre la réalité, mais c'est lorsqu'on se réveille qu'on s'en rend compte que ce n'était qu'un rêve. C'est la même chose. On ne peut connaître que, tant qu'on est dans le monde physique, tant qu'on ne vit que dans le monde physique, tant qu'on n'a que les compréhensions des choses physiques, on ne peut pas savoir qu'il y a autre chose. C'est lorsqu'on atterrit dans le monde spirituel qu'on comprend que, ah oui, ce qu'on voyait d'abord n'était que image, ce n'était pas la réalité. Mais si on n'atterrit pas, si on n'accède pas au monde spirituel, on ne pourra jamais comprendre que ce monde physique dans lequel nous sommes n'est qu'un rêve. Et c'est pourquoi lui-même doit être aussi interprété, parce qu'il n'est fait que de symboles. Voilà. On peut continuer avec l'interprétation des rêves, parce qu'on verra tous ces détails plus tard, parce que là, c'est des autres dossiers qui vont venir. D'abord, le rêve dépend du rêveur et de son contexte. L'interprétation d'un rêve dépend d'abord du rêveur et de son contexte, parce que le contexte va situer l'événement, va situer la réalité de l'endroit où l'événement s'est passé, de qui il s'agit. Bon, prenons le rêve, la traversée de la grande forêt. Si vous rêvez que vous traversez une grande forêt, sans maison au milieu, sans rien, vous êtes perdu dans une forêt et après vous partez sortir, c'est un signe que vous allez traverser une longue période de disette, une longue période difficile, jusqu'à la sortie. Si la traversée est longue, ça démontre que vous allez durer dans cette mauvaise période. Si elle est courte, ça signifie que vous allez vite sortir. Ce rêve, c'est pour ceux qui côtoient, les habitants ceux qui côtoient les forêts. Or, ceux qui sont dans la zone des déserts vont voir le même rêve
mais ce sera la traversée du désert et non pas de forêt, parce que leur cerveau avait mémorisé que le désert, ils ne connaissent pas trop la forêt. Si vous rêvez que vous pêchez du poisson à la ligne, par exemple, si vous pêchez les poissons avec écailles, les bons poissons, ça signifie pour ceux qui sont à la recherche d'emploi quotidiennement, ça signifie que vous allez recevoir un travail, vous allez avoir un travail. Mais la qualité du travail va dépendre aussi de la qualité du poisson. Un poisson avec écailles, bien, c'est bon. Les genres de poissons comme les crabes, les crevettes, c'est un travail mauvais que vous aurez même des difficultés. Vous pouvez avoir des difficultés là dedans. Bon, si vous ramassez plutôt les poissons à la main comme si les poissons étaient déjà fatigués, presque comme morts, non, là c'est pas un travail, ça prouve plutôt ici que vous allez toucher à vos économies. Vous allez plutôt utiliser vos économies. Gardez, c'est ça qui représente comme le poisson n'a plus de force de nager, vous ramassez ça, puisque c'est de l'argent déjà gardé. Vous pouvez avoir un champ très fertile, genre champ de macabo, champ de maïs, champ d'arachide, tout cela. C'est un bon signe pour vous. Ceci démontre que l'avenir est bien. Votre avenir sera bien, ça annonce un avenir meilleur. Par contre, si c'est un champ, le genre qui ne produit rien, sec là, ça montre que ce sera un peu plus dur pour vous. Merci.